La gauche à distance, je suis ici, là, qu'on va beaucoup utiliser quand on fait du MMA par exemple, où je mets une gauche juste pour gêner. Là, bam, on est là, boum, un peu à distance. Ensuite gauche-droite, vite fait, et je rentre en gauche, je pénètre. La gauche pour après rentrer en contact. Ensuite, on décale le côté, comme ils nous ont montré. Bam, 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 juste pour tourner, se positionner. Et ensuite, là, on va recasser à distance. Donc, un coup à la distance, un coup on casse. Et là, pour casser à distance, imaginez votre adversaire, il est là, ou même il est plus grand, ça marche bien. Je vais décaler mon buste. Quand je décale mon buste, mon adversaire, il va voir mon corps bouger, en fait, automatiquement. Sauf que la gauche, elle vient ici. Là, et boum, je revois un crochet. Et après, je retourne ici. Boum, boum, boum. Voilà un peu le travail. Comme ça, on combine un peu très à distance. Et je casse la distance. Distance, je casse la distance. Ouais, vous allez. Attends. Bienvenue dans une aventure hors du commun. Direction le Mexique, terre mythique de la boxe anglaise où mon ami Soso et moi, nous avons décidé de relever un défi fou. En seulement 10 jours et à plus de 40 ans, nous allons devoir apprendre la boxe anglaise façon mexicaine et voir si nous sommes encore capables de nous surpasser, de résister à des entraînements très intenses et de nous mesurer à des boxeurs pros afin de prouver que l'âge n'est qu'un chiffre et de vérifier si nous avons encore ce mental de warrior. Je suis Folesberry, ancien champion du monde de kickboxing et de boxe thaï. Bienvenue dans le Esberry Fight Tour Mexique. Juste pour la petite histoire, ici le réseau il est juste extraordinaire. Quand on dit il est clean down, KO, il n'y a rien, il marche pas, il marche géo. J'ai acheté déjà deux opérateurs et ça marche toujours pas. Quand je suis parti là où j'ai acheté la puce, la femme me dit oh, bah, je sais pas, désolé, reviens demain. Je reviens, je dis ah, je sais pas, reviens quand tu es le responsable. Donc ils sont pas très fit pour ça. Sinon, un truc qu'on va partager avec vous pour le Mexique, les gens ils pensent que c'est dangereux, que ça craint un peu. En effet, le Mexique, il y a des endroits qui craignent comme beaucoup de pays, mais il y a des endroits comme ici là où c'est vraiment très sécurisé et la vie elle est agréable, il y a plein de trucs à faire et en plus à un prix très raisonnable. Les prix ici sont moins chers qu'en Thaïlande. Le voyage c'est toujours pareil, il y a toujours sur la fin qu'on trouve ou un bon restaurant ou un bon lieu. Là, pour 2,50 € j'ai illimité, alors que j'ai payé jusqu'à présent 30 ou 40, 20 ou 30 € et ça marche même pas. Et là juste pour 2,50 € c'est illimité, un truc de fou. Ça, les anciens du bled ils reconnaîtront, le polo. Je crois que les gens ils se rappellent de polo, hein. C'est le polo mexicain. Ils s'en foutent des bactéries. Tu sais, genre l'eau, il la verse et il la laisse comme ça à l'air libre. Et après il la boit normal, elle reste comme ça pendant 3 jours à l'air libre. Là la viande elle est exposée, elle reste comme ça toute la journée, il l'achète, il la mange normal. Alors, il doit avoir un estomac, il doit être blindé de chez blindé. Wouh! Viens, Soso, viens, on savoure. Bon, on va savourer, c'est juste une petite victoire pour nous. Ceux qui nous regardent, ah, les gars, vous avez pas fait. On n'a pas fait une demi-heure de footing, la vérité, mais on est parti 2 fois plus vite. Surtout moi, je pense que je me suis emballé. En fait, je me sentais bien. Et après, arrivé à un moment donné, j'avais les jambes lourdes, impossible de les contracter. Mais l'acide lactique, il m'a franchement un peu bouffé. J'arrive plus à bouger. J'ai dit attendez, on marche un peu, on souffle et on a reparti. Donc on a doublé par rapport à notre temps de ce qu'on a fait la dernière fois en allant 2 fois plus vite. Ce qui veut dire que en une semaine on a réussi, je vais pas dire s'acclimater parce qu'on ne s'est pas encore acclimaté, la vérité. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que là on a mis 5 minutes avant de récupérer et là je pars, je suis essoufflé 5 minutes. Hein. Et Sofiane vous le dira, en fait dès qu'on s'arrête, on a la tête qui tourne. Ça y est. On a l'impression que on va chercher l'air, il n'y en a pas. Je pense qu'il y a un côté psychologique aussi, parce que pendant qu'on court, et par contre dès que tu t'arrêtes, on dirait que tu vas mourir. On étouffe. Ouais. T'as l'impression que tu es là,
tu cherches l'air. Ouais. En plus, on sent l'air frais qui rentre par les narines, par Ouais. la bouche. On la sent. Mais c'est comme c'est inefficace. Et là, on a mis 5 minutes pour que le cœur revienne et encore, il n'est pas venu normal. Ça, c'est manque d'oxygène. Mais on l'a fait, on a tenu plus longtemps que ce qui était prévu. On a accompli l'émission, en dépassement de soi. Et en plus, on a couru 2 fois plus vite. J'essaie de faire passer un peu l'air par la caméra parce que celui-là, il a pas de prix. Ce qu'on va faire, on va essayer de mixer un peu notre système à nous, où on rentre, on sort, parce qu'on n'est pas comme des bagarreurs, on est un peu technique, et on va pas rentrer dans le système pur mexicain, parce que ça n'a pas de sens. Donc là, on va essayer de préserver, et on va juste essayer de mélanger ce que nous, on sait faire avec leur méthode à eux, et c'est là où justement, maintenant, c'est encore un autre apprentissage. Gauche, droite, sort, et tu ressors, sors, ressors, on recommence. Voilà, juste la boum. Boum, gauche, droite, gauche. Boum, et tu décales là. Cours. Gauche. Voilà, super. Hop, tu repars le côté. Tu vois ça. Cours. Cours. Et j'ai ta distance. Cours. Tu baisses ta main gauche quand tu fais quoi, je fais cours. Laisse la main là. Là, boum. Et c'est très le. Ok. Hop, droite. Et puis attention, droite crochet. Oui. La gauche à distance, je suis ici, là, qu'on va beaucoup utiliser quand on fait du MMA par exemple, où je mets une gauche juste pour gêner. Là, bam, on est là, boum, un peu à distance. Ensuite gauche-droite, vite fait, et je rentre en gauche, je pénètre. La gauche pour après rentrer en contact. Ensuite, on décale le côté, comme ils nous ont montré. Bam, juste pour tourner, se positionner. Et ensuite, là, on va recasser à distance. Donc, un coup à la distance, un coup on casse. Et là, pour casser à distance, imaginez votre adversaire, il est là, ou même il est plus grand, ça marche bien. Je vais décaler mon buste. Quand je décale mon buste, mon adversaire, il va voir mon corps bouger en fait, automatiquement. Sauf que la gauche, elle vient ici. Là, et boum, je revois un crochet. Et après, je retourne ici. Boum. Voilà un peu le travail. Comme ça, on combine un peu très à distance, et je casse la distance. Je casse la distance. Retraite à distance. Croise pas tes jambes. Je croise pas tes jambes. Tu sens? Cerquilla con harto frío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿Y cómo lo van a subir el video? ¿Cómo? Je pense que c'est magnifique. ¿El video dónde lo podemos encontrar? YouTube. Il y a de l'échange. Simplement, dans la descente, avec plein de trous. Déjà, on n'est pas très bon au foot, alors en plus, on rajoute des trous et un peu de fatigue. Mais voilà, mais franchement, c'était une bonne préparation physique. Et puis voilà, de faire un match de foot à 4200 mètres d'altitude, dans un environnement comme ça, c'est juste extraordinaire. Franchement, c'est un grand bienfait. Et pour ça, vive les voyages. On fait après 20 minutes de footing, 20 minutes de boxe et 30 minutes, facile, plus de 30 minutes de foot. C'est ça. Ouais, donc, et voilà. Donc là, mission accomplie pour nous. On était contents, voilà. Même si c'était encore difficile. Hein. Et je le répète, il faudrait 15 jours réellement pour s'adapter avant de pouvoir vraiment mettre le dur. Là, nous, on commence à être bien. C'est pas non plus, on n'a pas fait une performance, mais on a vu qu'on pouvait faire plus. Ouais. Donc ça, c'est cool. Après, d'un point de vue de boxe, on a répété ce qu'on a vu. Et on a vu que la répétition, ça faisait du bien. Ça fait du bien, mais que c'est toujours pas évident. Entre l'ancien système, le nouveau système, et surtout, nous on ne veut pas garder ce système, on veut juste améliorer, mettre la puissance. Donc on voit très bien, dès qu'on arme les coups, bien armé, très bien amplitude, faire ce balancier, la puissance n'est pas la même. Et ce qui est aussi super important, et ce qu'on ne fait pas assez, nous, les sports de combat en kickboxing, boxe thaï, MMA, c'est quand on met des coups, on a tendance à pas forcément revenir. On frappe, et on revient doucement. Et là, c'est vraiment boum,
vraiment faire ce côté de balanceur. J'envoie et ça fait toute une différence. Voilà, donc c'est cool. Et puis après, dans notre système à nous maintenant, bah, c'est continuer, je rentre, je sors, on esquive, on bouge, et d'un coup, bam, on envoie le port. En tout cas, moi j'ai hâte de rentrer, de m'entraîner, d'exercer, pour après faire le prochain sparring et mettre la patate. Et pour l'astuce mentale, ce qu'on peut vous dire, c'est que si aujourd'hui nous on a réussi si on a réussi notre mission, c'est qu'on a utilisé une stratégie que je vous l'avais dit dès le départ, eh bien on a contourné la résistance au changement. Alors bien sûr, nous on est là que pour à peine 15 jours, donc se motiver pour 15 jours, ça va, ça reste facile. Mais quand il faut se motiver pour 6 mois ou 1 an, c'est complètement autre chose. Et peu importe votre stratégie, il va toujours faire en sorte de contourner comment dire, la résistance au changement. C'est que le cerveau, le subconscient, déteste lui la difficulté, l'effort, le changement, l'inconnu. Donc au début, il y a l'excitation, donc c'est facile. Et puis à un moment donné, vous savez, quand l'excitation part de la nouveauté, il décide et il va tout faire pour vous faire capoter. Et donc les gens, quand ils font du sport, ou ils commencent un nouvel objectif, ou une nouvelle résolution, ou une nouvelle routine qu'ils veulent faire, une nouvelle habitude, eh bien, ils vont toujours plus ou moins échouer. Pourquoi? On va parler du sport. C'est que les gens, quand ils se mettent au sport, ils commencent dur. Il faut qu'ils transpirent, il faut qu'ils soient durs. Et ça, c'est le pire moyen d'arrêter. Vous pouvez regarder, pour ceux qui nous regardent, dites-nous dans les commentaires, nombre de fois vous avez commencé, vous étiez bien, vous y allez tous les jours, et vous avez fini par arrêter. Pourquoi? Parce que vous avez commencé trop dur. Et votre cerveau n'aime pas ça. Donc, il y a ce qu'on appelle une loi, la loi de l'adaptation, qui est super importante, c'est d'y aller tranquillement. Donc les débuts, il faut que ce soit facile, court, tranquille, facile à comprendre, pas difficile et court. Il n'y a que comme ça. Donc vous avez vu, nous, on a commencé par après des phases de 5 minutes de footing. Pourquoi? Pour que notre cerveau il l'accepte. Et une fois que votre cerveau l'a accepté, votre corps va pouvoir être lancé. Mais si votre corps le refuse à un moment donné, c'est échec et mat, et vous pouvez avoir toute la discipline, mais toute la motivation que vous voulez, la motivation ne changera, même tout le désir, tout. Combien de gens ils sont vraiment en surpoids, les pauvres, ils sont malheureux, ils n'arrivent pas à perdre 1 kilo, arrêter de fumer, boire de l'alcool, ou tout type d'addiction, ou même une envie de changer, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que, voilà, comme je vous ai dit, il y a votre cerveau qui résiste à ça, et pour ça, il faut le contourner. Donc nous, on a réussi à faire ça, et malgré tout, on a quand même souffert. Malgré ça, quand même, on a souffert, et il va falloir souffrir par un moment donné aussi, il faut se discipliner, et il faut quand même, c'est pas non plus quelque chose de facile, mais ça vaut le coup, parce qu'une fois que vous avez réussi, vous vous sentez super bien. Donc comme je vous l'ai dit avec Soso, à part le sparring, on repart, on est satisfait, on est vraiment content du voyage, et on est venu ce qu'on est venu chercher. Maintenant, il nous reste plus à savoir. Là aujourd'hui on va aller à Mexico, et on n'arrive pas à joindre la plus grosse salle de Mexico, le mec ne répond pas, on va y aller sur place, faire nos sparring, et on aura fini cette mission. Donc d'entrée de jeu, dites-nous dans les commentaires en belote, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, à commenter, soutenez-nous, qu'est-ce qui est le plus impacté. Et puis encore une fois, je remercie mes partenaires, la société Alger, Studio Santé, Ashada et comment vous ça? Dynamique. Et Dynamique. Voilà. Sur ce, à vous de jouer. Ish.